Bonjour, nous allons voir à présent la matrice d'inertie associée à un système ou un ensemble de solides. Alors, dans le petit poly de cours, au chapitre 2.10, vous avez une démonstration qui est faite, mais c'est relativement évident. Si on prend un ensemble de solides, c'est-à-dire plusieurs solides S, SI, dont il y en a N, le tout formant donc un seul solide ou un seul système. Bon, il est relativement évident, si on réfléchit un peu, qu'étant donné que la masse est une quantité additive, que le calcul intégral est linéaire, la matrice au point O de cet ensemble de solides, donc la réunion de ces solides, il suffit tout simplement de sommer les matrices d'inertie. Alors, il faut faire attention. Donc vous avez la démonstration qui est faite ici. Bon, c'est un calcul intégral. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, donc ce qui justifie la somme. Par contre, attention, le produit vectoriel doit être effectué au même point, évidemment, et dans le même repère, dans la même base. Donc vous retenez qu'en fait, pour un ensemble de solides, la matrice d'inertie, c'est la somme des matrices d'inertie, mais avec deux conditions. Il faut évidemment que chaque matrice soit exprimée au même point et dans le même repère. Ça, c'est obligatoire. On peut aussi le faire par soustraction. Bon, là, c'est un peu plus délicat. Donc, je vais traiter deux exercices. Je vous ai préparé donc le premier, qui est celui-ci. Bon, c'est un exercice que j'avais recopié dans un vieux sujet de concours. Donc, c'était un arbre d'entraînement, en fait. Vous avez ici un premier solide, qui est le solide 1, qui est ici, qui est un cylindre 1, de centre d'inertie G1, de masse M1. Un deuxième solide, donc qui est aussi un cylindre, solide 2, centre de gravité G2, il n'est pas forcément sur l'axe de rotation, parce que les solides ne sont pas parfaits, et un troisième cylindre qui est ici, centre d'inertie G3. Donc nous avons tout simplement trois cylindres, numérotés 1, 2, 3, respectivement de centre de gravité au centre d'inertie G1, G2, G3. On va prendre un repère, bon, je vais en prendre qu'un seul, donc je l'appelle X, Y, Z, ça sera le repère R. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand même, chaque matrice est exprimée dans R, même si ça n'a pas été mis, de toute façon, il y a un seul repère. On va prendre G1 comme origine du repère, pour simplifier, ça sert à rien de mettre une origine O différente et de faire une translation supplémentaire. Et nous avons le centre de gravité G2, on lui a mis une coordonnée suivant X, une coordonnée suivant Z. Donc là, pour simplifier, on ne lui a pas mis de coordonnée suivant Y, mais on aurait pu mettre une coordonnée suivant Y. Donc là, on a annulé la coordonnée suivant Y. Et le G1, G3, nous avons aussi une coordonnée suivant X et une coordonnée suivant Z. C'est un Z, Voilà. Donc dans l'énoncé étaient fournies les trois matrices de chacun des cylindres, respectivement dans leur centre, à leur centre de gravité, à leur centre d'inertie, pardon. Donc, et les termes classiques d'un cylindre. Bon, on n'a pas mis le détail, mais ça on l'avait vu dans les vidéos précédentes. Le C1, chaque C1 vaut la masse 1, chaque C, vaut la masse fois le rayon au carré divisé par 2. Et les A, ici, valent mr carré sur 4 plus mh carré sur 12, car on est au centre de gravité. Bon, on n'est pas à savoir ça par cœur. Donc, le but, évidemment, de trouver la matrice d'inertie du système, ou du solide constitué des trois solides. D'accord? Donc, S1, S2, S3. On vous le demande, évidemment, au centre G1. Bon, je dis évidemment parce qu'en fait, tout a été simplifié. G1, c'est l'origine du repère, et G2 et G3 sont positionnés par rapport à G1. Donc, il suffit, évidemment, de faire la somme des trois matrices, mais il faut faire cette somme au même point, dans le même repère. C'est dans le même repère, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, au même point, on va évidemment prendre G1, car tout est paramétré par rapport à G1. Donc, il suffit tout simplement d'écrire que la matrice d'inertie en G1 du solide S, qui est donc la réunion S, c'est S1, union S2, union S3, la réunion des trois cylindres, ou C1, C2, C3. J'ai appelé S, alors que là c'est C1, C2, C3 comme cylindre. C'est tout simplement la matrice d'inertie en G1 de C1, plus la matrice d'inertie en G1 de C2, plus la matrice d'inertie en G1 de C3. Dans l'énoncé
Celle-ci est donnée en G1. Il faut donc appliquer Huygens pour ces deux matrices. Donc il faut faire deux Huygens, tout simplement. Donc, la matrice d'inertie, allons-y. En G1 du solide 2, ou de C2. C, je vais quand même prendre les notations de l'énoncé, c'est donc de C2. C'est la matrice d'inertie en G2 de C2, qui est fournie, celle-ci. Et j'applique mon Huygens en disant que je vais donc additionner la matrice d'inertie en G1 de toute la masse appliquée au centre de gravité. Donc ça, c'est Huygens. D'accord? Ensuite, de la même façon, la matrice d'inertie en G1 du cylindre 3. C'est la matrice d'inertie en G3 de C3. Donc c'est elle qui est fournie ici. Et j'ajoute, ça c'est Huygens, la matrice d'inertie en G1 de toute la masse affectée au centre de gravité. Nous avons donc ces deux matrices ici. Il faut calculer ces deux-là. Donc ces deux-là se calculent donc, par la méthode habituelle. Nous avons la matrice d'inertie en G1 de toute la masse M2 affectée au centre de gravité. Il faut, donc dans le repère R, il faut indiquer les coordonnées G1, G2. Donc dans le repère R, toujours. Donc ça, c'est donné ici. Donc les coordonnées G1, G2 sont A2, C2. A2 suivant X, C2 suivant Z. Donc nous avons A2 suivant X, C2 suivant Z. Et il n'y a plus qu'à remplir la matrice. Donc premier terme, c'est M2 Y carré, donc 0 plus Z carré, il n'y a pas de X. Donc ça fait donc C2 carré. Deuxième terme, M2 X carré, donc A2 carré, plus Z carré, donc plus C2 carré. C'est ça plus ça, donc les carrés, hein, parce que là il n'y a pas d'Y. Et troisième terme, c'est donc M2 fois Y carré qui est nul, plus Z carré, donc C2 carré. Donc, vérifions. Donc pas de X, c'est C2 carré, pas d'Y, c'est ça au carré plus ça au carré, pas de Z, c'est donc ça plus ça. Donc là, vous voyez, il faut toujours vérifier, hein, ce n'est pas C2, c'est A2 carré. Je m'étais trompé. Pour les termes diagonaux, nous allons avoir, dans l'ordre, il n'y a pas de X, donc ça fois ça. Y fois Z, donc c'est nul. Donc le premier terme ici est nul. Ensuite, deuxième terme, il n'y a pas d'Y, donc c'est moins M2, A2, C2, puisque c'est X fois Z. Donc moins M2, A2, C2. Et troisième terme, il n'y a pas de Z, donc c'est A2 fois 0, c'est donc 0. Vérifions. Il n'y a pas de X, donc c'est ça fois ça, ça fait 0. Il n'y a pas d'Y, c'est ça fois ça, ça fait bien moins M2, A2, C2. Il n'y a pas de Z, c'est ça fois ça, ce qui fait bien 0. Donc voilà la matrice. Pour l'autre matrice, ça va aller assez vite parce que le problème est bien modélisé et parfaitement symétrique. Donc la matrice en G1 de toute la masse 3 affectée au centre de gravité, c'est exactement la même chose puisque G1, G3 est donné par les coordonnées A3, C3, hein, comme vous avez ici. Donc il suffit de dire tout simplement, c'est la même chose, je recopie cette matrice en changeant les indices. Nous avons donc M3, C3 carré, M3, A3 carré plus C3 carré, M3, A3 carré, et il va rester donc moins M3, A3, C3, moins M3, A3, C3. Voilà, donc il suffit maintenant de synthétiser le résultat. Et quand on somme tout ça,
nous allons trouver une matrice qui est égale à, donc pour les termes, donc c'est la somme des trois, ici, plus les termes qui sont ici. Donc au final, la matrice demandée, donc la matrice en G1 de l'objet S, réunion donc des trois cylindres. Nous allons avoir donc A1 plus A2 plus A3 plus les termes qui sont ici. Donc un terme que je vais appeler A. D'accord? Ensuite, un autre terme qu'on va appeler B, un autre terme qu'on va appeler C. Nous allons donc A est égal à A1 plus A2 plus A3, puisqu'il faut sommer les trois matrices. Donc A1, A2, A3, plus les termes qui sont ici. Donc M2 c'est 2 carrés et M3 c'est 3 carrés. Donc plus M2 c'est 2 carrés, plus M3 c'est 3 carrés. Le terme B, c'est donc B1 plus B2 plus B3. Donc somme des termes qui sont ici. Alors c'est plutôt A1, donc c'est la même chose en fait, pardon. Donc c'est la même chose qu'ici. Donc je vais le recopier, ça va aller plus vite. Donc nous avons A1 plus A2 plus A3, puisque ce sont ces termes-là. Et il faut ajouter ceci, c'est-à-dire M2 A2 carré plus C2 carré. Donc M2 A2 carré plus C2 carré plus M3 A3 carré plus C3 carré. Bon, je vais recopier. Le terme C, c'est donc C1, C2, C3. C1 plus C2 plus C3, auquel il faut ajouter donc M2 A2 carré, M3 A3 carré. Donc plus M2 A2 carré plus M3 A3 carré. Et pour les termes diagonaux, donc on s'aperçoit qu'au niveau de la diagonale, bon là de toute façon c'est des zéros partout. Donc là il y aura uniquement le terme qui est ici. C'est-à-dire que là nous avons des zéros, des E, et là il y a un moins E. Et le E valant. Donc là, ce sont des zéros. Donc là, c'est uniquement le terme ici. Donc moins M2 A2C2 moins M3 A3C3. Donc moins M2 A2C2 moins M3 A3C3. Voilà. Donc voilà, c'est fini. Donc vous retenez que pour un objet composé de plusieurs cylindres, plusieurs objets, là c'était des cylindres, hein, on ajoute entre elles la matrice de chacun des objets, des cylindres là. Il faut simplement respecter au même point et dans le même repère. Donc nous allons voir après une autre vidéo où il va falloir soustraire des matrices. Là, c'est un peu plus délicat. Parce que là, en fait, on ajoute des objets qui existent. Les cylindres ne sont pas fictifs, ils sont réels. Si vous avez un cylindre percé d'un trou, l'exemple que je vais traiter après, c'est un peu plus délicat. Nous allons voir pourquoi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.